Mes bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons parler sur la délivrance ne s'arrête pas au sang. C'est un moment qu'on appelle une période d'attente. Nous attendons jusqu'à l'effusion du Saint-Esprit. Mes bien-aimés, nous ne pouvons pas être dans la distraction. C'est dans cette période que nous chauffons dans la chambre haute et nous profitons aussi de nous libérer de tout ce qui nous enchaîne, de tout ce qui nous emprisonne. Et nous profitons aussi d'être dans la repentance sincère. Mais bien aimés, aujourd'hui, nous parlons de la Pâque, un moment de délivrance, un moment de protection, un moment de passage. Mais laisse-moi te dire une vérité. Beaucoup célèbrent la Pâque sans vivre la transformation qu'elle exige. La parole nous dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 31, je lis au nom de Jésus, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur disparaissent dans nos vies. Remarquez bien, Dieu ne dit pas gérez-les, mais il dit qu'elles disparaissent. Et bien aimé, la Pâque n'est pas seulement une fête, c'est un message de séparation, un message de purification, un message de transformation intérieure. Dans Exode 12, le sang était sur les portes, mais les levains devaient être enlevés de la maison. Autrement dit, tu peux être couvert extérieurement, mais si l'intérieur n'est pas nettoyé, tu n'as pas compris la Pâque. Bien aimé, beaucoup veulent le sang, utiliser le sang au moment de la prière, dans les combats spirituels, dans des différentes sortes de prières, mais refusent d'enlever les levains. Beaucoup, les levains veut dire le péché. Beaucoup veulent la protection, mais gardent encore l'animosité, la colère, la rancune. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à une réalité. Sortir d'Égypte. Le vrai problème n'est pas seulement ce qui t'a lié hier, mais ce que tu continues à garder aujourd'hui. Beaucoup veulent la protection, mais gardent encore l'animosité, la colère, la rancune. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à une réalité. Quelle est cette réalité? Quelle est cette réalité? De sortir de l'Égypte. Tu ne peux pas célébrer la Pâque et garder les péchés dans ton cœur. La Pâque révèle ce que tu refuses encore de quitter. Bien-aimé, écoutez-moi bien. La Pâque n'est pas seulement un moment où Dieu agit. C'est un moment où Dieu exige une réponse. Que nous dit Exode 12? Le sang était appliqué sur les portes, mais les levains devaient être enlevés de la maison. Et ça, c'est très profond. Dieu fait sa part, mais toi, tu dois faire la tienne. Autrement dit, le sang te couvre, mais les péchés, c'est toi qui dois l'enlever. Beaucoup veulent la protection de Dieu sans la purification intérieure. Beaucoup veulent être délivrés, mais refusent de se séparer des péchés. Voilà le problème. On prie, on gêne, on demande la délivrance, mais on garde encore l'animosité, la rancune, la colère, la méchanceté cachée. Et on espère que Dieu va agir pendant qu'on refuse de lâcher. Dans la Pâque,
Dieu ne dit pas enlever un peu de levain. Il dit aucun levain dans ta maison. C'est-à-dire aucun péché dans ta maison. Une petite rancune, c'est déjà trop. Une petite colère cachée, c'est déjà un problème. Une petite animosité tolérée, c'est déjà un danger. Parce que ce que tu tolères finit toujours par te contrôler. Mais bien aimé, les péchés agissent en silence. Tu ne les vois pas au début. Tu ne les ressens pas forcément. Mais ils transforment tout de l'intérieur. Et un jour, tu réalises que ton cœur a changé. Quand la Bible dit que toute animosité disparaisse, donc soit ôtée dans nos vies ou bien dans ta vie, ce n'est pas un conseil, c'est une exigence de la Pâque spirituelle. Tu ne peux pas être couvert par le sang et continuer à nourrir ce qui attriste l'esprit, donc le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu gardes encore dans ta maison ou bien dans ton esprit? Quel levain ou bien quel péché est encore caché dans ton cœur? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà demandé d'enlever, mais que tu continues toujours à tolérer jusqu'à présent? Le sang protège ta vie, mais le péché peut détruire ton cœur. Mes bien-aimés, la Pâque te protège de l'extérieur, mais elle exige un nettoyage intérieur. Dieu ne va pas enlever à ta place ce que toi tu refuses de lâcher. Tu veux la puissance du sang? Alors enlève les levains. Comment reconnaître les levains en toi? Le problème du levain, ce qu'il est caché, tu peux venir à l'église. Tu peux prier. Tu peux servir et avoir encore du levain à toi. Parce que le levain ne se voit pas toujours, mais il se manifeste. Le levain se révèle par tes réactions. Quand quelqu'un te touche, comment tu réagis? Tu exploses facilement. Tu gardes rancune. Tu te fermes intérieurement. Voilà le levain. Mais bien aimé, ce n'est pas la situation qui te contrôle. C'est ce qu'il y a en toi qui réagit. Le levain se révèle par ce que tu gardes. Tu dis que tu as pardonné, mais tu reparles toujours de la même blessure. Tu dis que ça va, mais ton cœur est encore chargé. Ce que tu gardes en mémoire révèle ce que tu n'as pas libéré. Le pardon des lèvres n'est pas le pardon du cœur. C'est ici que beaucoup tombent. Avec ce qu'on m'a fait, c'est normal. Moi, je suis comme ça. C'est mon caractère. Non, tu es en train de protéger ce que Dieu te demande d'enlever. Bien-aimé, tant que tu justifies, tu restes lié. Tu attends, mais tu ne changes pas. Tu es touché, mais tu continues pareil. Tu sais, mais tu n'obéis pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en toi qui refuse de lâcher. Tu n'es plus stable intérieurement. Tu es facilement irrité. Tu es agité sans raison claire. Les levains troublent ton cœur. Et bien aimé, là où il y a les levains, il n'y a pas de repos. Quand tu es seul, sans masque, sans pression extérieure, ton cœur est-il en paix ou chargé? Le levain ne parle pas, mais il influence. Il ne crie pas,
mais il contrôle. Il ne se montre pas, mais il dirige. Et bien aimé, ce que tu refuses de reconnaître en toi continuera de régner sur toi. Si tes réactions te dominent, si ta paix est instable, si tu te justifies encore, et bien aimé, écoutez-moi, les levains ne disparaissent pas parce que tu les reconnais. Il disparaît quand tu les confrontes. Dieu révèle, mais toi tu dois agir. Il faut se poser sans cacher. Il faut l'exposer sans cacher. Tant que c'est caché, ça reste fort. Quand c'est exposé, ça perd sa puissance. Dis à Dieu clairement, Seigneur, il y a de l'animosité en moi. Il y a de la colère. Il y a une blessure que je garde. Pas d'excuse, pas de justification. La lumière affaiblit les levains. La lumière affaiblit les péchés. Il faut renoncer radicalement. Tu ne négocies pas avec les levains. Tu ne les gardes pas un peu. Tu coupes. Je refuse cette rancune. Je refuse cette colère. Je refuse de nourrir cette pensée. Même si ton cœur ressent encore quelque chose, les combats spirituels se gagnent dans la décision, pas dans les sentiments. Les levains de l'animosité se nourrit du non-pardon. Donc, tu dois pardonner, pas parce que tu ressens, mais parce que tu choisis. Tu relâches la personne. Tu abandonnes les droits de te venger. Tu refuses de garder une dette. Le pardon brise la chaîne, brise l'accord intérieur. Tant que tu es d'accord avec la colère, elle reste. Tant que tu es d'accord avec la rancune, elle vit. Tu dois déclarer, je ne suis plus d'accord avec cela. Ce n'est plus ma nature. Ce n'est plus mon identité en Christ. Tu changes d'alliance intérieure. Et tu ne peux pas laisser une vide. Il faut le remplir avec le Saint-Esprit. Si tu enlèves les levains, tu dois remplir la maison. Donc les fruits de l'esprit. Il faut les remplir par l'amour, par la paix, par la patience, par la douceur. Sinon, ce que tu as chassé revient encore. La délivrance, mes bien-aimés, se confirme dans tes réactions. Quand la situation revient, avant tu t'explosais, mais maintenant tu te maîtrises. Avant tu gardais rancune, mais maintenant tu lâches. Avant tu répondais, maintenant tu te tais. C'est là que la liberté devient réelle. Moment de confrontation. Tu veux vraiment être libre. Mais bien aimé, tu veux être libre ou tu veux juste te sentir mieux. Parce que la liberté demande un prix. Abandonner, lâcher, nourrir à certaines choses. Le levain ne sort pas par la prière seule. Il sort par une décision plus une action. Exposer, renoncer, pardonner et briser l'accord. Remplir du Saint-Esprit et marcher différemment. Ce que tu refuses d'alimenter à toi meurt. Mais ce que tu continues de nourrir revient avec plus de force. Tu veux enlever les levains, alors arrêtez de les nourrir. Aujourd'hui, Dieu ne nous a pas seulement parlé. Il nous a confrontés, il a exposé les levains, il a révélé ce qui est caché, il a montré ce que nous tolérons encore jusqu'à présent.
le sang est sur la porte, mais Dieu regarde encore l'intérieur. Tu peux être couvert, mais pas transformé. Tu peux être protégé, mais encore lié intérieurement. Ce que tu ne veux pas confesser. Combien de temps encore vas-tu garder cette animosité? Combien de temps encore vas-tu couvrir cette rancune? Combien de temps encore vas-tu tolérer ce que Dieu t'a demandé d'abandonner? Aujourd'hui, mes bien-aimés, ce n'est pas un message de plus, c'est un moment de décision. Si tu reconnais qu'il y a encore du levain en toi, tu reconnais qu'il y a encore quelque chose qui te contrôle, lève-toi dans ton cœur maintenant. Fais un pas vers Dieu, prends une décision réelle. Ne reporte pas à demain, ne négocie plus, ne cache plus. Ce que tu refuses d'abandonner aujourd'hui deviendra plus fort demain. Prions. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui nous venons devant toi avec sincérité et vérité. Nous reconnaissons qu'il y a encore du levain en nous. Nous reconnaissons ce que nous avons toléré. Nous reconnaissons ce que nous avons caché. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, nous reconnaissons et nous renonçons maintenant à toute animosité, à toute colère, à toute rancune, à toute méchanceté cachée. Nous refusons de continuer à nourrir ces choses. Et c'est là au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donne-nous la force de pardonner. Donne-nous la force de lâcher prise. Donne-nous la force de crucifier la chair. Saint-Esprit, remplis-nous maintenant. Transforme nos cœurs. Change nos réactions. Nous déclarons, nous ne garderons plus le levain. Nous marcherons dans la vérité. Nous vivrons dans la liberté. Et par le sang de Jésus-Christ, nous sommes libérés et nous choisissons de rester libres. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth puisse nous protéger, puisse nous garder et puisse combattre pour nous parce que tu nous as dit que nous l'avons vaincu à cause du sang. Que le sang de Jésus puisse nous protéger contre toutes les attaques au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire et la puissance reviennent à toi seul, l'unique et le véritable Dieu. Amen.